J'aime beaucoup les abécédaires, les dictionnaires. La collection des dictionnaires amoureux, par exemple, c'est quelque chose que j'aime bien. L'idée qu'on rentre dans une relation complètement subjective avec un sujet par les mots, et que pour chaque mot, on écrive une notice, un texte court. Donc je me suis dit, il faut que je vous parle d'un de ces ouvrages-là. J'aurais pu commencer par un dictionnaire amoureux, j'aurais pu commencer par d'autres livres que celui-là, mais en furetant un peu dans ma bibliothèque, pardon, je suis tombé sur La mer à mots choisis d'Hervé Hamon. Alors, ce livre, je ne l'avais pas lu, même pas feuilleté en fait. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais on tombe sur un livre en librairie, chez le bouquiniste, et puis on se dit ah celui-là, ça me plairait. Ah, ça me plairait de le lire. Alors je suis pas marin. Euh, la mer et moi, c'est un stage d'optimiste quand j'avais, je sais pas, 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça, en vacances. Une toute petite croisière entre la côte et Belle-Île avec voilà, sur un bateau, rien de grave, rien d'important, en tout cas pas cette relation charnelle que d'aucuns ont avec la mer. Et dans ces gens qui ont une vraie relation avec la mer, il y a Hervé Hamon. Alors Hervé Hamon, il est d'abord connu pour les livres qu'il a écrits avec Patrick Rothman. C'était au siècle dernier, des enquêtes un peu sociologiques sur les intellocrates, les profs, la génération en 87-88. Et c'est le moment où j'ai dû le rencontrer à peu près, à tout début des années 90, Hervé Hamon. Une seule fois, il a eu la gentillesse de me recevoir dans son bureau. Je crois que c'était aux éditions du Seuil à l'époque. Puis moi, j'étais tout jeune et j'avais envie de travailler dans l'édition, envie d'écrire des livres. Enfin, j'avais envie, quoi. Et donc, dans ces moments-là, faut aller voir des gens, il faut parler avec eux. Il avait eu la gentillesse de me recevoir, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, euh, pour me dresser le tableau un peu de ce qui se faisait, de comment les choses se passaient, etc. Bref, on s'est vu une fois, il n'en est rien ressorti, il ne s'est rien passé après, je ne l'ai jamais revu, mais je garde donc ce souvenir sympathique d'Hervé Hamon acceptant de me recevoir. À l'époque, il n'a pas commencé à écrire sur la mer. Depuis, il est devenu écrivain de la marine. Alors, c'est comme les peintres de la marine, c'est des gens qui ont un partenariat avec la marine nationale et qui, dans le cadre de ce partenariat, eh bien, font des choses au-delà de leur œuvre personnelle autour de la mer et en tout cas sont reconnus pour leur lien avec la marine nationale. Alors voilà, un écrivain de la marine qui écrit sur la mer. C'est un livre qui n'est pas tout à fait récent. Toujours ce petit problème de date quand je les prends dans ma bibliothèque. Voilà, c'est un livre qui a 10 ans, de 2011, édition Glénat, La mer à mots choisis. Alors, les mots, ils sont dans l'ordre alphabétique, Gablou, Godille, et puis à chaque fois c'est une, trois, quatre pages, et puis parfois juste 5 lignes, même pas, pâté, enfin, énaf, pâté. Pâté entre parenthèses, préparation pur porc, savoureuse et spécifiquement bretonne que les marins affectionnent au plus haut point et qui les dispense d'évoquer le nom de la bête. Voilà. Le nom de la bête, c'est le lapin, l'animal fabuleux dont nul en mer ne se hasarde à prononcer le nom, sauf les esprits forts qui récusent les mystères. Le malheur naît toujours de la témérité. Voilà, ça c'est deux exemples, deux exemples très courts de notices autour d'un mot. Et puis celle qui m'a fait basculer, où je me suis dit il faut que je vous en parle, eh ben, c'est la notice qui est sur le large. Et le large, ça fait une page et demie, presque 2 pages. Et surtout, c'est un moment où Hervé Hamon parle des mots. Je vais vous lire cette page parce que elle dit bien aussi ce rapport aux mots spécifiques, au vocabulaire des métiers, des techniques, au vocabulaire spécialisé. Comme tous les corps de métier, les marins utilisent un vocabulaire abondant, précis, fourmillant, codé, qui est en lui-même un univers. Virer n'est pas tourner, border n'est pas replier, mouiller n'est pas plonger, rouler n'est pas bouler, abattre n'est pas renverser. Notre langue savante est fort pauvre à l'épreuve de celle des savoir-faire, à l'épreuve de l'expérience, laquelle dérange toujours les habitudes et les certitudes. Concéder que la bonne manœuvre et la manœuvre qui réussit exigent plus d'invention et de modestie qu'on ne veut souvent le croire. Ce n'est donc pas un hasard s'il parle du large. Les navigants, être au large, prendre le large, cela n'est pas seulement le loin, le large.
Ils savent bien, les marins, que la Terre se fragmente rapidement, que la mer seule fait le tour du monde, que l'infini perceptible n'est qu'une parcelle assez misérable de l'étendue offerte constamment renouvelée, que la route n'est jamais droite mais oblique, dérivante, hypothétique, estimée, bref, que loin n'a pas grand sens. On est toujours loin, ça dépend de quoi. Alors ils ont choisi un autre mot pour dire l'horizon, un mot qui n'exprime pas seulement la distance, mais l'ouverture du compas, l'amplitude du champ, la courbure de l'espace. Un mot signifiant que ce n'est pas assez de regarder droit devant soi, mais qu'il faut encore élargir le regard, tourner la tête, considérer l'étendue sur 360 degrés. Le large. Imaginer qu'il existe le large, qu'il est inépuisable, c'est admettre que partout sur cette planète, on est ailleurs. Et que quand bien même on prendrait Rome, Washington, Pékin ou Marne-la-Vallée pour le centre du monde est insaisissable. Tel est le notable privilège de ceux qui sont nés dans un port ou qui ont cheminé vers le rivage. Ils ne sont pas dupes de leur petit canton, fût-il grand. Voilà, c'est une belle illustration d'abord de ce qu'est le vocabulaire quand on va le chercher dans ses spécificités, dans ce qu'il représente pour une catégorie de personnes, et une belle illustration aussi de ce qu'est ce livre La mer à mots choisis. La mer à mots choisis qui va donc aller, je vais reprendre les choses dans l'ordre, de Amar, celle qu'on largue, et tout commence par le mot Amar, et cela se termine par après Tariotmen, voilà. Et tout ce rapport à la mer est là, Saint-Malo, Ris, précaution, océan, neuvage, des mots, et surtout la relation d'un homme à la mer et la relation quelque part universelle qu'on peut imaginer avec la mer. Voilà, j'aime beaucoup ces petits livres qui nous font plonger, c'est le cas de le dire, dans un vocabulaire spécifique et qui aussi nous disent dans la subjectivité qui est assumée ce que ces mots représentent. Donc aujourd'hui c'était La mer à mots choisis d'Hervé Hamon, un écrivain de la marine, petit livre chez Glénat. Voilà, un petit plaisir. Le genre de livre, vous savez, à glisser dans la bibliothèque d'une maison de vacances et à laisser traîner là pour les gens qui y passeraient.